Ça y est, le chapitre 3 est terminé. Le lien est dans la description. Et comme d'hab, je vais vous parler de certains processus créatifs dans mon chapitre. Dans la vidéo, je réagirai d'abord à vos retours, puis j'expliquerai comment j'ai fait la voiture, le véhicule dans ce chapitre. Puis ensuite, comment j'ai créé mon nouveau personnage avec un style un peu explorateur. C'est parti pour vos retours. Dans le chapitre précédent, mon personnage principal se transforme à la vue de son sang. Mais on n'en sait pas plus et j'ai eu un retour comme quoi c'était un peu flou. Bon, l'idée c'était pas d'en dire plus en fait, parce que j'ai envie de maintenir un petit peu de suspense. Je le fais pour tenir en haleine. Si on révèle tout le temps tout au lecteur, je trouve que ça manque de suspense et l'histoire peut paraître plate. Donc sauf s'il y a grosse confusion, je vais rester là-dessus. On m'a dit aussi que l'histoire allait un peu vite, et c'est vrai. Pour le premier chapitre, je voulais un rythme accéléré, qu'il y ait beaucoup d'informations qui rentrent pour que le lecteur puisse découvrir plein de choses d'un coup et envie de lire la suite. Par contre, je vais essayer de ralentir du coup pour la suite. Dans le troisième, on reste principalement dans le même endroit, c'est le même environnement, donc j'ai ralenti petit à petit le rythme. Bon, par contre, j'ai aussi eu beaucoup de retours sur l'orthographe. Je me suis relu évidemment, mais j'ai pas beaucoup suivi à l'école. J'étais un petit peu comme Naruto, le petit cancre de la classe. Donc ça fait que je fais pas mal de fautes. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repassé toutes mes bulles au correcteur, Reverso et aussi Scriben. Mais il y en a qui peuvent passer à travers le filet et il y en a encore parce qu'on m'a fait la remarque. Mais malheureusement, j'arrive pas à faire plus parce que mon niveau est tel qu'il est. Donc bon, si vous envoyez une grave et tout, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sinon, je vais essayer de me relire au max jusqu'à toutes les dénicher. Donc c'est pour ça, les plus jeunes, suivez à l'école. Excusez-moi si c'est embêtant pour la lecture. Sinon, il y a eu plein de retours positifs et c'est hyper motivant et je vous remercie pour ça. Puis il y en a certains qui suivent l'aventure, qui ont envie de voir la suite. Ça donne envie de continuer en tout cas, c'est encourageant. Maintenant que j'ai fait le plus gros des retours que j'ai eu, je vais expliquer comment j'ai fait le véhicule dans le chapitre. Ça va être intéressant et vous allez découvrir des bonnes astuces qui vont vous plaire. Alors quand on fait un véhicule, on peut le faire de plusieurs façons. Déjà, on peut trouver des photos qu'on peut décalquer, mais c'est assez limité parce qu'il faut les trouver, il faut que ce soit la même marque de voiture, etc. On peut avoir aussi une photo et après essayer de la reproduire soi-même en perspective. C'est bien, mais ça prend beaucoup de temps. Donc si on fait un manga où on sort un chapitre par semaine, si on fait tout soi-même, c'est long et compliqué. Mais ça peut le faire évidemment. Quant à moi, j'ai trouvé une autre astuce. J'utilise la 3D et je vais vous expliquer comment je fais. Car selon moi, c'est beaucoup plus rapide. Alors j'ai trouvé un site qui s'appelle CG Trader. Il propose plein de modèles 3D gratuits et payants. Ce n'est pas un placement de produit. Sur le site, il y a plein d'accessoires, de véhicules, de mobilier. Ça aide à plein de trucs. Ensuite, j'ai téléchargé le véhicule que je souhaitais. Dans mon cas, c'était la voiture. Et je télécharge au format objet. Je crois que c'est le format qui passe sur tous les logiciels 3D. Ou alors sur Blender, le logiciel que j'utilise de 3D. Vous l'avez compris, une fois que vous avez téléchargé le fichier, ce qu'il faut, c'est avoir un logiciel 3D. Donc moi j'ai téléchargé Blender parce qu'il est gratuit et ensuite il n'y a plus qu'à importer le fichier que vous avez téléchargé du site sur le logiciel 3D. C'est simple et c'est ultra rapide à faire. Quand vous choisissez un véhicule, il faut réfléchir à celui qui va l'utiliser. Quand on choisit un véhicule pour son personnage, quand on fait de la BD, il faut que ça colle avec la personnalité du personnage. Par exemple, les riches ne vont pas rouler en Clio et les militaires ne vont pas rouler en limousine. Donc moi ce sera un personnage un peu aventurier, donc ça va être une voiture assez grosse, presque 4x4. On a le véhicule à l'intérieur du logiciel et on peut se balader autour. C'est super facile à prendre en main. Il n'y a pas besoin de connaître le logiciel, il y a juste à savoir déplacer sa souris. Donc même pour les amateurs, c'est assez simple en fait. Une fois que j'ai les positions de mon véhicule, dans l'angle où j'ai envie de le voir, je fais une capture d'écran et ensuite je pose mon image pour décalquer. Sur tablette, on le colle, sinon on l'imprime. Pour ceux qui dessinent sur papier, on utilise du papier calque. Et je fais bien attention à le mettre de la bonne taille par rapport à mon personnage. Ou alors mettre mon personnage par rapport à la taille du véhicule. Et que la perspective colle bien avec celle du décor. Essayez de mettre sur la même ligne d'horizon. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir en amont avant de prendre les photos. Faire le décor, regardez où on va mettre la voiture. On peut faire des carrés sur nos images pour savoir où est-ce qu'on va les mettre et comment on va les mettre. Au début, j'avais fait ma voiture trop grosse, le rétroviseur paraissait énorme par rapport à mon perso. Et du coup, j'ai dû tout réduire. C'est bête et ça fait perdre du temps à mon manga. Les erreurs, j'essaie de les limiter au max. Là, malheureusement, j'en ai fait une. Du coup, pour les proportions, j'utilisais le point de repère, par exemple la taille de la main et celle de la portière de la voiture, pour que plus ou moins ça fasse réel. Si je prends la poignée, il y a la place sur la main. Ou alors qu'elle soit proportionnelle par rapport au rétroviseur. Sur la case du haut, j'ai fait moins de détails car elle est plus petite et donc c'est moins important. Alors que sur celle du bas, j'ai fait beaucoup plus de détails parce que la vignette est beaucoup plus grosse. Je contraste beaucoup
beaucoup le noir et le blanc sur le véhicule pour créer de la texture. Dans les coins sombres, à certains endroits où il y a les reflets métalliques, et aussi sur les formes arrondies de la carrosserie de la voiture pour justement donner du volume au véhicule. J'ai aussi ajouté des reflets noirs sur les vitres pour suggérer l'intérieur de la voiture. Sinon, ça fait comme s'il n'y avait rien à l'intérieur. Il faut aussi bien penser à mettre les traces des pneus sur le sol et la lumière des phares, vu que c'est la nuit. Bon, évidemment, ma façon de faire n'est pas la seule, n'est pas unique, n'est pas parfaite, et il y en a d'autres. Par exemple, dans la vidéo précédente, je vous parlais de comment je faisais la nuit. Mais je suis tombé sur une illustration d'Hero Academia qui faisait totalement différemment la nuit, avec un ciel entièrement noir et une plage très blanche. Bon voilà, j'ai fait mon véhicule. Ensuite, j'ai créé mon personnage avec un look d'explorateur. Et pour ça, j'ai décidé de faire une fille. Il est fréquent que les gars aiment dessiner les gars et les filles aiment dessiner les filles. Mais quand on fait un manga, il ne faut pas hésiter à varier les genres. Il aura l'air plus réel et il plaira à plus de monde. Et il faut sortir un peu de sa zone de confort. Par exemple, Masashi Kishimoto, le créateur de Naruto, avait dit dans un de ses mangas qu'au début, il galérait à dessiner des filles, à cause qu'il était trop habitué à dessiner des garçons. Et c'est pareil pour la couleur de peau. Les métis ne sont pas à oublier, et je trouve qu'ils sont pas assez représentés dans le manga. Ça me fait tout de suite penser à Killer Bee et le Raikage qui sont très stylés dans Naruto, ou par exemple Echo dans Arcane, la série de League of Legends, qui est super cool d'ailleurs, je vous la conseille. Donc varier le sexe et la couleur de peau, c'est pas mal dans un manga. Donc tout ça pour dire que j'intègre la première fille dans mon manga et que c'est une exploratrice. Donc je voulais faire une personne un peu aventurière, un peu exploratrice, mais pas trop cliché. Que ça fasse pas trop Indiana Jones quoi. Pour ça je me suis rappelé de Bulma dans Dragon Ball, qui cherchait les Dragon Ball mais avec sa jupe courte et rose, et super flashy. Bon, elle avait quand même la natte à la Lara Croft. En fait, pour une personnalité aventurière, il est bon de faire des cheveux attachés ou courts. On imagine qu'un aventurier n'a pas envie d'avoir des problèmes avec ses cheveux qui se coincent quelque part ou que ça le gêne quand il est dans des endroits dangereux. Quand on fait un perso, il est bon de penser à son mode de vie. Pour ma part, je lui ai mis un poncho dont l'inspiration vient un peu de l'univers Star Wars, qui fait par exemple penser à la tenue de Leia sur la planète Andorre dans le dernier Star Wars. Et je lui ai mis un pansement sur le nez pour montrer sa personnalité un petit peu casse-cou. Dessous, j'ai rajouté des vêtements simples, un haut et un short, avec des mitaines et des chaussures qui vont lui protéger les mains et les pieds lorsqu'elle part à l'aventure. On associe souvent aux explorateurs des couleurs qui s'associent à la terre. Par exemple, des couleurs un peu sable ou un peu vertes, un peu marron, beige. Je suis donc parti sur ce genre de couleurs. Mais je lui ai mis les cheveux bleus pour ajouter un petit peu de peps. Mais bon, au premier jet, ça paraissait un peu fade, pas assez pétant. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'allais colorier le short. C'est vrai que dans les mangas, on aime les couleurs un peu flashy et des personnages trop fades, bah c'est pas ouf. C'est pour ça que je me suis permis de colorer un peu plus. Surtout si on compare Bulma à côté. Et voilà, j'avais mon exploratrice. Et ça donne ça en noir et blanc. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et à lire le manga. Sur ce, un max de pouces bleus, un max d'abonnements pour un max d'encouragement. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, ciao.